Bezrat Hashem, on est dans les Agdam, on est dans le Zohar, dans Maaseh Bereshit, on est à 33b. On va reprendre un peu ce qu'on avait vu la dernière fois, et concernant l'explication de Vehi Meorot. Et il y avait plusieurs avis. Et il faudrait qu'on reprenne l'avis de Rabbi Yitzhak, donc c'est en bas de la page, en 33b. Rabbi Yitzhak Amar, Ve'afik o ve'afilu, on a déjà parlé de ça, soit et aussi, soit et il fait sortir Ay rakia de la naïr, un rakia qui n'éclaire pas. Je vous rappelle que la question c'était de comprendre c'est quoi cette expression birkia shamaim. Quand on dit il les a placés dans les rekia shamaim, c'est-à-dire dans l'étendue des cieux, on a donc deux termes, on a étendue et cieux. La question c'est de savoir c'est quoi étendue et c'est quoi cieux. Est-ce que c'est, comme on traduit généralement, la même chose, quoi. C'est-à-dire que des fois on va même traduire rakia par étant les cieux. C'est quoi l'étendue des cieux? Est-ce que c'est l'étendue qui appartient aux cieux? Est-ce que c'est l'étendue qui est une continuation des cieux? Et lui il dit qu'il y a deux degrés ici. Il y a un degré qui s'appelle Shamaïm, qui est un cieux, et un degré qui s'appelle Rakia. Or ce degré qui s'appelle Rakia, comme je viens de dire maintenant, c'est un Rakia qui n'éclaire pas. On a vu ça la dernière fois. Et pour expliquer ça, avec Karinanle, il va donner trois exemples de smichut, c'est-à-dire de deux termes qui sont conjoints l'un à l'autre, de génitifs, pour comprendre cette histoire-là. Le premier, on l'avait déjà vu, c'était Malchut Shamaim, quand on dit la royauté des cieux, c'est-à-dire qu'on a la royauté en bas des cieux qui sont en haut. Quand on dit, ou deuxième exemple, Eretz Israël, quand on dit la terre d'Israël, c'est la terre qui dépend de Israël qui est au-dessus. On a vu ça la dernière fois. Quand on dit Eretz Israël, c'est pas la terre d'Israël, c'est la terre qui provient d'Israël, ou la terre qui est en lien avec Israël. Concrètement, ça veut dire que c'est pas une possession. C'est pas la terre qui appartient à Israël, c'est la terre qui provient d'Israël. C'est ça qu'on veut dire. Et pareil, quand on dit troisième exemple, Ve'eretz Achaim, et la terre des vies. Donc quand on dit la terre des vies, c'est la terre qui provient, des vies. On avait vu que d'après le Rama, qui avait que deux exemples, il n'avait pas Malchut Shamaim. Donc, si c'est comme ça, la suite va être plus claire maintenant dans le Zohar. Ve'karinan le Malchut Shamaim, ve'eretz Israël, ve'eretz Achaim. Hashamaim, Iou Denaïr Aïrakia. Et donc les Shamaïm, les cieux, c'est ce qui va éclairer ce Rakia. Donc quand on dit Birkia à Shamaïm, ça veut dire c'est l'étendue qui est éclairée par les cieux. Le Rama qui vient d'une version un peu plus compliquée, on a déjà vu ça, lui il a Ashamaim Hu Dela Naïr Be'aïrakia. Les cieux qui n'éclairent pas dans ce rakia. Voir dans le Ramak là-bas comment est-ce qu'il s'en sort avec cette deuxième version. Alors, Berinkar, et c'est pour cela que il y a écrit Yehi Meorot Chaser Vav. Quand on avait dit qu'il y ait des luminaires et que c'est écrit de façon défective sans Vav, ça veut dire que ces luminaires ne sont pas éclairés. Il leur manque le Vav. Il leur manque le Vav qui correspond à Shamaim. Ils ne sont pas éclairés et ils ont besoin donc de ces cieux pour pouvoir être éclairés. A priori, ça veut dire que Rakia, il serait lié à Meorot. Rakia, c'est un degré qui a besoin d'être éclairé d'un degré au-dessus qui s'appelle Shamaim. Maïtama, quelle est la raison pour laquelle justement ils sont écrits, ils sont défectifs et ils sont sans lumière? Des belovav mutaou be'alma. Et comme ils sont sans vav, on comprend que donc maintenant on peut lire que mehorot, meherat, ça veut dire, et donc effectivement c'est ce fléau qui va permettre la mort, comme on a vu plus tard, comme on a vu plus haut. Yehi mehorot kulo betalia leachlala lilit be'alma. Et donc maintenant, c'est ça qui va permettre de totaliser. Alors le Rama qui dit leachlala le, ou ici le Zohar nous dit leachlala lilit, et qui va nous permettre de totaliser ce degré de la mort
à l'intérieur, parce que comme c'est un degré défectif, ce Méorot, il manque un Vav, donc des fois il est éclairé par les cieux, des fois il n'est pas éclairé par les cieux. C'est la question. C'est-à-dire maintenant, des fois, alors, des fois cette lune, eh ben, des fois elle est pleine, des fois elle n'est pas pleine, et donc elle a un cycle. Et donc dans ce cycle-là, il y a le défectif qui est présent, et donc la mort. Donc la mort va être présente dans ce degré-là. Et donc c'est pour ça que maintenant elle est totalisée en elle. Alors on était resté là, parce que on va ramener maintenant 3 versets. Et ces 3 versets, évidemment, le Zohar ne nous les ramène pas par hasard, donc on veut nous apprendre quelque chose. Et ces 3 versets, ils ont en commun qu'on va voir un terme commun qui s'appelle Sham. Premier verset dans Job, il y a marqué Katan vegadol Sham ou. Le petit et le grand, Sham, là-bas il est. Ça veut dire qu'il y a un degré de petit et de grand qui est dans un lieu qui s'appelle Sham, qui s'appelle là-bas. Ok. Deuxième verset, Urtiv, dans Isaïe 33, Ki im Sham adir Hashem, là nous. Parce que, car si c'est là-bas, adir Hashem, la puissance ou le degré redoutable de Yud Kevavke. Donc, ce Sham-là, il n'est pas lié à Yud Kevavke, puisqu'on a dit que Yud Kevavke, il est là-bas. Donc ça veut dire que ce degré de Sham, il correspond à l'endroit dans lequel Yud Kevavke est. Mais on l'a appelé là-bas, et si on voit par rapport au premier verset, c'est un degré dans lequel il y a le grand et le petit. Donc Mistama, d'après le Rama, que c'est la Malchut, que c'est ce degré-là dans lequel il y a du grand et du petit, et ce degré-là dans lequel maintenant effectivement va être ces méorot qui sont effectivement sans vav, et a priori ça s'appliquerait plus donc à la lune, et qui est lié à ce degré de Rakia. Et le troisième verset, qui est la seule occurrence dans le Tanakh où on va trouver Lilith, qui dit Arsham irgia Lilith ou matsala manoir. Ar, toutefois, Sham, là-bas, irgia Lilith ou matsala manoir. Irgia, ça veut dire elle s'est calmée, elle s'est reposée. Mais la question de base qu'on a eue, c'est que tout le monde traduit ça au futur, y compris le Targum. C'est-à-dire c'est là-bas qu'elle se reposera, ou matsala manoir, et qu'elle a trouvé du repos. Alors c'est là-bas qu'elle se calmera, si on veut dire comme ça. C'est là-bas qu'elle se calmera. Irgia, c'est ragoua. C'est là-bas qu'elle se calmera et qu'elle trouvera du repos. C'est un grand sujet cette question de savoir comment est-ce qu'on peut, pourquoi est-ce que si on traduit ça au présent ou au futur. Littéralement et grammaticalement, le irgia, c'est un passé, voire même un présent. Mais en aucun cas, ça peut être un futur. Donc, est-ce qu'on veut dire que c'est là-bas que plus tard, elle va se reposer, ça veut dire qu'elle va se calmer, ou peut-être c'est là-bas qu'elle va prendre ses marques. On a vu d'après le Rama que c'est effectivement la deuxième solution. Mais donc on comprend que c'est dans ce degré de Sham, qui est le degré de la Malchut, que maintenant, cette force-là, qui est liée au degré d'effectif des luminaires, que ça va pouvoir prendre place. Pour comprendre ça, il faut qu'on passe par un verset. Ktiv. Ine Aaron Aberit Adon Kol Haaretz. Voici. Alors, Aaron. Aaron, c'est littéralement, c'est soit une boîte, mais comme on l'a traduit de façon littéraire, on traduit ça par une arche. C'est l'arche d'alliance, oui. Mais Aaron, on va voir, Adon Kol Haaretz, le maître de toute la terre. Oui, c'est ça. Alors on veut comprendre maintenant comment ça va, les éléments vont s'imbriquer les uns dans les autres avec ce verset. Pourquoi ? Alors, on reprend les mots du verset. Ine Aaron, c'est quoi ? Alors on prend les deux premiers, voici le Aaron. C'est quoi le Aaron ? Da aspeclaria de la neara. C'est le miroir qui n'éclaire pas. Pourquoi ? Parce qu'un Aaron, c'est une boîte. Et tout dépend de ce qu'on y met. Donc il n'y a rien. Oui, mais alors pourquoi dire que c'est une aspeclaria ?
Parce que justement, en fonction de ce qu'on va mettre dedans, ça va éclairer ou pas éclairer. Et quand dans le Aaron, on va mettre la Torah, c'est d'ailleurs le cas là-bas, ou même nous, donc du coup, ce Aaron, il va prendre une valeur particulière et il va être un réflecteur de la lumière qui est en lui. Mais il n'est pas lui-même éclairant. C'est pour ça que ce Méorot, il n'est pas lui-même éclairant. Donc on a dit, on prend le verset, il y a Aaron, ce Aaron-là, c'est Da Aspeclaria de la Nehara, c'est-à-dire le Aspeclaria qui n'éclaire pas. D'accord. Maintenant, le verset il dit que c'est le Aaron Abérit, c'est l'arche de l'alliance. Oui. Alors maintenant, l'alliance c'est quoi? Aspeclaria de Nehara. Exactement. Mais pourquoi est-ce qu'elle est claire? Parce que l'alliance, elle est dans le Aaron. Et du coup, il devient l'arche d'alliance. Encore une fois, c'est toujours cette histoire de Smirut. C'est le Aaron Abérit. C'est l'arche de l'alliance. Mais littéralement, un Aaron, c'est quoi? C'est une armoire. Une boîte. Hein. C'est une boîte. Cette boîte, elle est vide. Mais maintenant, on l'appelle Aaron parce qu'elle a cette possibilité-là Tout dépend de ce qu'on y met d'illuminer. Mais maintenant, à l'intérieur, comme on y met un Sefer Torah, elle va devenir maintenant l'arche de l'alliance. Aaron d'Abérit. Et alors, on reprend. Donc, et alors, le Zohar, il est clair. Quand on dit Iné Aaron, c'est quoi Aaron? Eh bien, ça, ce sont les Méorot. Da, I Méorot, c'est ça les Méorot, c'est-à-dire un degré qui illumine, sans le vav. Aaron, et c'est quoi le Aaron? Tivuta. Tivuta, littéralement, c'est une boîte. C'est une boîte. Le'ala Begava, pour pouvoir y mettre à l'intérieur Torah Shebirtav, la Torah écrite. Et c'est quoi maintenant Aaron HaBérit, le Aaron du Bérit? C'est quoi le Bérit? Le Bérit d'Ashimsha, c'est le soleil des Nahir là qui va l'éclairer. Presque comme si on pouvait dire que quand on a dit Méorot, ça concernait que la lune. Parce que le degré du soleil, lui, il n'est pas touché par ça. Donc on a la lune, et le Aaron Abérit, c'est la lune qui va maintenant être éclairée par le soleil, et c'est le soleil qui donne sa lumière à la lune. Donc on a un qui éclaire et un qui reflète. Non, c'est ça, mais qui reçoit la lumière. Exactement. Donc Dashimsha de Naïr là, Veiu Brit Bade, et maintenant, ça va devenir les deux ensemble, ça forme l'alliance. Autrement dit, l'alliance c'est quoi? C'est toujours l'union de deux degrés. C'est un degré qui éclaire, qui va donner un degré qui n'éclaire pas. Et les deux ensemble, ça forme l'alliance. C'est pour ça que l'alliance, c'est toujours une union. Bah, oui, c'est comme son nom l'indique. Hein. Exactement. Oui, mais C'est lié ensemble. Alliance, c'est lié ensemble. ça, c'est en français. Oui. Mais en hébreu, c'est plus compliqué. D'où ça vient cette notion de bérit. D'accord? Bérit, Ben, parce c'est que... quand même une union. Il faut d'abord séparer. c'est ça. Alors, bérit en hébreu, le Ramak, il dit que ça a deux sens. Ça a le sens de quelque chose qui a été séparé, parce qu'on dit être koret bérit. Quand on dit koret bérit, ça veut dire qu'on coupe une alliance. En hébreu, on ne dit pas contracter une alliance, on dit koret bérit. Alors on coupe une alliance. Oui, pourquoi? Ça y est. Oui, parce que pour s'allier, il faut se désallier d'autre Je chose. dirais que la Brit Mila, c'est une coupure. Hein. On reprend, donc on a dit, Aaron, c'est quoi? C'est une boîte, une c'est boîte. Tivuta, les Ala Begave Torah Shebirta, pour pouvoir y mettre à l'intérieur la Torah écrite. Oui. Haberit, l'alliance d'Ashimsha, c'est le soleil. Des Nahir là qui va l'éclairer, qui va éclairer qui? L'arche. Vei Berit Beade, et maintenant ça va devenir avec lui une alliance. Et donc du coup on dit Aaron Haberit.
ça va s'appeler maintenant l'arche de l'alliance. Oui. C'est-à-dire l'arche qui est éclairée, et en étant éclairé, il devient l'arche de l'alliance. Aaron Aberit Daika, précisément. Il s'appelle maintenant Aaron Aberit Daika. Alors maintenant la suite du verset, pourquoi est-ce qu'on a dit que maintenant c'est Adon Kol Haaretz, il est maître de toute la terre. Et vous avez remarqué qu'entre Adon et Aaron, il n'y a qu'une lettre qui change. Ouais. Ok? Alors Adon Kol Haaretz, et il dit c'est quoi? C'est le Bérit des Iou Adon Kol Haaretz. C'est cette alliance qui va devenir maintenant le maître de toute la terre. D'où la question, c'est est-ce que le Shem Adonai qui va sortir de ce terme-là, Adon, est-ce qu'il est lié à la Malchut qui reçoit, ou est-ce qu'il est lié à Yesod, que c'est lui qui va permettre que les deux s'assemblent? Pour qu'on puisse mettre un Sefer Torah dans une armoire, pour qu'on puisse lier l'un qui reçoit et un qui donne, pour qu'on puisse lier le soleil avec la lune, il faut qu'il y ait bien un intermédiaire. Et donc cet intermédiaire-là, ça fait que maintenant, ça s'appelle le degré de la maîtrise quelque part. Et ce degré de la maîtrise, il s'appelle Adon. C'est ce que le Zohar va dire en toutes lettres. Ou Berin de Ay Aaron, Iou Adon. Et parce que cette arche, elle est le maître, Berin, à cause de ça, Shimsha de Naïr là, le soleil qui va l'éclairer, Naïr Kol Alma, il va éclairer le monde entier. Achi Itkere, c'est ainsi qu'il est appelé. Ou mine Nafka Shama Shema, et de là va sortir un nom. Veitkare Ayaron Adon, et ce Aaron va devenir Adon. Beraza, dans le mystère de Aleph, Dalet, Nun, Yud, dans le mystère du nom Adonai. Adonai, ouais. Autrement dit, on a quelque part fait sortir un Yud. On a changé le Aaron en Adon, et ce Adon-là, il prend un Yud. D'accord? Ok? Alors on reprendra ça la prochaine fois. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.